L'intervention était une idée de ma mère. Elle l'avait orchestrée à la perfection. Un brunch dominical dans notre domaine familial des Yvelines. Tout le monde avait revêtu sa plus belle panoplie d'inquiétudes de circonstances. Je pouvais sentir l'odeur du café coûteux et du jugement moral dès que j'ai franchi le seuil. Léa, ma chérie. Maman a ajusté son bracelet Cartier. Nous sommes tous réunis ici parce que nous nous soucions de toi. Tous, incluait mon frère aîné, Guillaume, dans son costume sur mesure de chez Smalto, mon père. Faisant semblant de lire les échos tout en jetant des regards furtifs à ça. Montre Patek Philippe, et ma belle-sœur, Élodie, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie mais qui avait des opinions très tranchées sur les choix de carrière appropriée. J'avais choisi ma tenue avec soin. Un jean légèrement usé. Un pull simple de chez Uniqlo, des bottines éraflées. Qu'il pense que je n'avais pas les moyens de m'offrir mieux. Cela rendait ce qui allait suivre bien plus savoureux. Nous avons observé tes tentatives pour diriger une entreprise, a commencé Guillaume en posant sa 3e tasse de café d'origine éthiopienne. Ce petit bureau dans ce quartier douteux de la banlieue nord, les heures tardives, il est clair que ça ne fonctionne pas. Élodie a hoché la tête avec sympathie, ses diamants captant la lumière du matin. Il n'y a aucune honte à admettre sa défaite, le cabinet de Guillaume recrute toujours des analystes juniors. J'ai siroté mon café en silence, pensant au vrai bureau, celui qu'il ne connaissait pas, 40 étages plus haut dans une tour de verre à la Défense, surplombant la ville que j'étais discrètement en train de remodeler. Ton père et moi, a continué maman, nous détestons te voir lutter, vivre dans ce minuscule appartement, conduire cette vieille voiture alors que tu pourrais vivre convenablement. Guillaume a interrompu. Comme nous. Par convenablement. Il voulait dire le manoir qu'il avait hypothéqué jusqu'au cou, les voitures qu'il louait en leasing pour impressionner ses clients, ce style de vie qui n'était fait qu'à 90% de fumée et de miroirs. Je connaissais sa véritable situation financière. Je connaissais celle de tout le monde. Nous avons pris la liberté, a enfin déclaré mon père en faisant glisser un dossier sur la table de salle à manger en marbre, de demander au cabinet de Guillaume d'analyser les perspectives de ta société. Je l'ai ouvert, parcourant des chiffres que je savais déjà faux. Il n'avait trouvé que la société de façade, la petite structure de conseil que j'avais maintenue exactement dans ce but. L'analyse du marché suggère une faillite d'ici 6 mois, a dit Guillaume, visiblement ravi d'eux. Lui-même. Mais si tu me laisses intervenir maintenant, nous pourrons peut-être sauver quelque chose. Sauver, j'ai répété doucement, me rappelant ses paroles d'il y a 3 ans, lorsqu'il avait essayé de voler mes premiers investisseurs. Quand il disait à tout le monde que je jouais à la femme d'affaires. Il est temps d'être réaliste, a insisté maman. Tu n'es pas faite pour. Le téléphone de Guillaume a sonné. Il y a jeté un coup d'œil méprisant, puis s'est figé. La tasse de café a glissé de ses doigts, se brisant sur le carrelage importé d'Italie. Qu'est-ce qui se passe? Élodie a saisi son téléphone, puis a eu un haut le cœur. C'est impossible. Quoi donc? A exigé maman. La voix de Guillaume tremblait. Pourquoi l'entreprise de Léa est-elle valorisée à 4 milliards d'euros sur Bloomberg? Le silence est retombé sur la pièce. J'ai sorti mon propre téléphone, ouvrant l'article que je savais imminent. L'innovatrice technologique Léa Beaumont émerge comme un géant de l'industrie. Neura 5 valorisé à 4 milliards après une sortie de mode furtif. Il doit y avoir une erreur, mon père a tendu la main vers le téléphone. Une autre Léa. Peut-être. Pas d'erreur, ai-je dit calmement en fouillant dans mon sac. Bien que la valorisation soit un peu datée, nous sommes plus proches des 5,2 milliards. Après le tour de table de financement privé de ce matin. J'ai posé ma carte de
Visite sur la table, pas celle de la petite société de conseil qu'il connaissait. La vraie, avec le titre de PDG Gaufret, l'adresse du siège à la Défense, le logo de l'entreprise qu'il voyait maintenant s'afficher sur toutes les chaînes d'information financière mondiales. Mais ton petit bureau, a bégayé maman. Une façade, ai-je expliqué. Utile pour empêcher les concurrents et les membres curieux de la famille de voir ce que je construisais. Réellement. Construire quoi? A exigé Guillaume, faisant défiler frénétiquement l'article de Bloomberg. Ça parle d'intelligence artificielle et de réseaux neuronaux, la prochaine génération de l'apprentissage automatique, j'ai confirmé. Brevet déposé dans 42 pays. Google a essayé de nous racheter le mois dernier pour 3 milliards. Nous avons refusé. Le visage parfaitement maquillé d'Élodie était devenu livide. Tout ce temps, j'ai continué, pendant que vous vous moquiez de mon entreprise en difficulté, je levais des fonds à 9 chiffres en capital risque. Pendant que vous aviez pitié de ma vieille voiture, j'embauchais les meilleurs ingénieurs du pays. Et pendant que vous planifiez cette petite intervention, je signais des contrats avec 3 des plus grandes entreprises du CAC 40. Les mains de mon père tremblaient en lisant l'article. Investisseurs privés, percée technologique majeure. Application révolutionnaire dans la santé et la finance. L'appartement dans lequel vous aviez de la peine de me voir vivre, j'ai souri légèrement. Je possède l'immeuble entier, tout comme je possède l'immeuble de bureau. Prétendument douteux en banlieue. L'immobilier est un bon investissement quand on sait où le secteur technologique va se développer. Guillaume s'est levé. Brusquement. Tu ne peux pas. Je l'aurais su. Vraiment? J'ai haussé un sourcil. Comme tu savais que ton cabinet était sur le point de perdre son plus gros client? Il a pâli. Quoi? Oh, ai-je oublié de mentionner? J'ai regardé ma montre. Ton associé principal est probablement en train de lire l'email en ce moment même. Neura 5 résilie tous ses contrats avec le cabinet Beaumont. Effet immédiat. Le bruit de porcelaine brisée nous a tous fait sursauter. Maman avait lâché sa tasse de thé préférée, les mains pressées sur sa bouche alors qu'une autre alerte Bloomberg s'affichait sur le téléphone de Guillaume. La PDG de Neura 5, Léa Beaumont, nommée dans le classement Forbes des personnalités les plus influentes, la milliardaire de l'ombre qui a révolutionné l'IA. Milliardaire, a chuchoté Élodie. Je me suis levé, ajustant mon pull bon marché. Nous devrions probablement discuter de la façon dont cela change la dynamique familiale, mais pas aujourd'hui. J'ai ramassé mon sac en cuir usé, en réalité. Une pièce artisanale italienne valant plus que la voiture de Guillaume. J'ai un conseil d'administration à préparer. La pièce est restée figée alors que je me dirigeais vers la porte. Juste avant de sortir, je me suis retourné. Oh, et Guillaume, à propos de ce poste d'analyste junior. Je pense que je vais passer mon tour. Leur silence stupéfait m'a accompagné sous le soleil du matin où mon chauffeur m'attendait avec la voiture que je conduisais réellement pour les réunions importantes. Un brunch dominical parfait, en effet. Les 48 heures suivantes furent exactement ce que j'avais prédit. Le monde de la finance a explosé de spéculations sur la milliardaire mystérieuse qui avait bâti un empire de l'IA en secret. Mon téléphone s'est rempli de messages de membres de la famille qui se souvenaient soudainement de nos liens profonds. Ma tante Catherine, ma chérie, j'ai toujours su que tu étais spéciale. Mon cousin Pierre, tu te souviens quand on partageait nos feutres à la maternelle? Mon oncle Jacques, discutons d'opportunités d'investissement. J'étais assise dans mon vrai bureau, 40 étages au-dessus de Paris, examinant leurs tentatives désespérée de réconciliation avec ma chef de cabinet, Camille. Ton frère a
Essayez de passer la sécurité 6 fois aujourd'hui, a-t-elle rapporté en faisant glisser une pile de contrats sur mon bureau. Sa femme a appelé, prétendant être de chez Goldman Sachs. J'ai souri en signant les documents. Et mes parents? Ta mère appelle tous les magazines mondains du pays, affirmant qu'elle a été ton premier soutien et ton mentor. Camille a vérifié sa tablette. Ton père est garé dehors dans sa Mercedes depuis 3 heures. A-t-il compris que je possède 7 immeubles? Non. Il pense que tu loues simplement le bureau de direction. Dois-je l'éclairer? J'ai jeté un coup d'œil au flux de sécurité montrant la voiture de mon père. Pas encore. Voyons combien de temps il reste là. Mon téléphone a vibré. Avec une alerte. Guillaume venait d'entrer dans la réunion matinale du cabinet. Beaumont. Timing parfait. J'ai affiché le flux en direct de leur salle de conférence. Un autre système qu'ils ne savaient pas que je contrôlais. Tu devrais voir ça, ai-je dit à Camille. À l'écran, Guillaume s'est pavané jusqu'au bout de la table, prêt à limiter les dégâts. Mais avant qu'il ne puisse parler, son associé principal s'est levé. Quelqu'un pourrait-il expliquer? L'associé a brandi son téléphone. Pourquoi notre plus gros client nous a lâchés sans avertissement? Et pourquoi le dit client se trouve être dirigé par la sœur de Guillaume? La salle a explosé. Le visage de Guillaume est passé de confiant à paniqué en quelques secondes. Perdre Neura 5 signifie une baisse de 40% du chiffre d'affaires annuel, a continué l'associé. Et leur nouveau profil public aurait doublé nos honoraires. Je peux arranger ça, a bégayé Guillaume. Léa plaisante. C'est un jeu. Je vais lui parler. Comme tu lui as parlé il y a 3 ans. Une voix est venue de la porte. Tout le monde s'est retourné pour voir Julien Chêne, mon directeur des partenariats stratégiques, entrer. Quand tu as essayé de voler ses premiers investisseurs? Le visage de Guillaume est devenu blanc. Comment avez-vous? Nous avons les emails, Guillaume. Julien a posé un dossier sur la table. Tes tentatives pour la discréditer auprès des sociétés de capital risque. Tes appels à des clients potentiels pour les mettre en garde. Une trace écrite très complète. J'ai regardé Guillaume s'enfoncer dans son fauteuil tandis que Julien continuait. Neura 5 ne se contente pas de résilier les contrats. Nous déposons des plaintes formelles auprès de l'AMF concernant les tentatives de manipulation de marché de votre cabinet. Camille a sifflé. Doucement. Ça va laisser des traces. Il l'a mérité, ai-je répondu, pensant à toutes les fois où Guillaume avait essayé de saboter la croissance de mon entreprise. Les actions ont des conséquences. La porte de mon bureau s'est ouverte et Marine, ma conseillère juridique, est entrée avec une autre pile de documents. Les relevés financiers de tes parents, comme demandé. Tu avais raison. Ils sont endettés jusqu'au cou. Le domaine, les voitures, tout est hypothéqué via le cabinet Beaumont. Guillaume gérait leurs investissements? Ai-je noté en parcourant les papiers. Déplaçant l'argent pour cacher les trous. Une pyramide de Ponzi classique, a confirmé Marine. Utilisant les fonds des nouveaux clients pour couvrir les pertes familiales. Si l'AMF enquête sur son cabinet, ils perdront tout. Je me suis penché en arrière, regardant mon père. Toujours assis dans sa voiture en bas. À moins que quelqu'un n'intervienne pour aider. Camille a haussé un sourcil. Tu n'envisages pas sérieusement de la famille, c'est compliqué, j'ai interrompu en ouvrant un autre fichier. Mais le timing est primordial. Sur mon écran, une autre alerte Bloomberg a clignoté. Neura 5 annonce une nouvelle division d'investissement. Des vétérans de l'industrie rejoignent l'équipe de direction. Pile au bon moment. Mon téléphone a sonné.
Le numéro de ma mère. Ma chérie. Sa voix dégoulinait de miel et de désespoir. Nous devons absolument parler de ce fâcheux malentendu. Ton père et moi faisons face à la ruine financière si le cabinet de Guillaume s'effondre. J'ai terminé sa phrase. Ce qui arrivera dès que l'enquête de l'AMF commencera. Silence. Puis, comment le sais-tu? Je sais tout, maman. Les hypothèques, les emprunts, les jeux de dupes. Guillaume a joué avec votre argent. Pensais-tu vraiment que je ne le découvrirais pas? Léa, je t'en prie. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu une peur réelle dans sa voix. Soyez à mon bureau. Demain à 9 heures. Amène papa et Guillaume. Laisse Élodie à la maison. C'est une affaire de famille. Ton bureau? Mais nous ne savons pas où. Levez les yeux. J'ai regardé par ma fenêtre mon père lever enfin la tête, voyant le logo de Neura 5 briller sur l'immeuble à côté duquel il était garé depuis des heures. 41e étage, ai-je dit. Ne soyez pas en retard. J'ai mis fin à l'appel. Et je me suis tourné vers mon équipe. Marine, prépare les documents de sauvetage, mais avec nos conditions. Camille, appelle l'AMF. Dis-leur que nous avons trouvé des irrégularités dans les dossiers du cabinet Beaumont que nous aimerions traiter en privé d'abord. Et l'associé de Guillaume? A demandé Camille. Laisse-le transpirer jusqu'à demain. La peur est un puissant moteur de coopération. Ils sont partis exécuter le plan, me laissant seul, regardant la ville. Sur mon bureau, la photo de famille du brunch de dimanche trônait à côté de l'article de Bloomberg annonçant l'émergence de mon entreprise. Le contraste entre leurs regards apitoyés d'alors et leur panique actuelle était frappant. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de reconstruire. Selon mes conditions cette fois. Demain, je leur offrirai le salut. Mais d'abord, ils devaient comprendre exactement à qui ils avaient affaire. La fille effacée qu'ils avaient sous-estimée ne l'était plus du tout. Ils sont arrivés à 8h57. Maman en Chanel, papa dans son plus beau costume de gestion de crise, et Guillaume ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Mon équipe de sécurité les a fait attendre dans le hall pendant exactement 15 minutes avant de les escorter. L'ascenseur s'est ouvert directement sur ma suite de bureaux où des baies vitrées offraient une vue panoramique sur Paris. J'avais organisé la disposition des sièges avec soin, eux sur le canapé bas, moi à mon bureau sur une estrade légèrement surélevée. La dynamique du pouvoir compte. Ton entreprise possède tout l'immeuble? A demandé mon père, essayant de masquer son choc par un intérêt professionnel décontracté. Entre autres, ai-je répondu sans lever les yeux de mon écran où je regardais le cours de l'action du cabinet Beaumont continuer sa chute libre. Guillaume, ton cabinet a perdu 27% de sa valeur. Depuis hier. Impressionnant. Il a bougé inconfortablement sur son siège. Le marché surréagit. Une fois que j'aurai expliqué. Expliqué quoi? J'ai tourné mon écran montrant les emails internes de son cabinet, l'utilisation non autorisée des fonds des clients, les rapports d'investissement trompeurs, ou tes comptes personnels offshore? Maman a eu un haut le cœur. Le calme soigneusement entretenu de mon père s'est fissuré. Comment as-tu? A commencé Guillaume. Il y a 3 ans, quand tu as essayé de saboter mes premières levées de fonds, j'ai engagé les meilleurs experts comptables judiciaires du milieu. Ils ont tout trouvé. J'ai appuyé sur un bouton et des documents ont commencé à apparaître sur les écrans muraux. Chaque transaction cachée, chaque rapport falsifié, chaque client que tu as trompé. Léa a coupé maman. Nous pouvons sûrement discuter de cela en famille. Comme vous avez discuté de mon entreprise défaillante, en famille?
Je me suis levé, marchant vers les fenêtres. Ou comme Guillaume a discuté de ma société avec des investisseurs potentiels, en leur disant que j'étais émotionnellement instable et financièrement irresponsable? Mon père a fait un pas en avant. Quoi que Guillaume ait fait, ta mère et moi avons tout mis en gage via son cabinet. Je me suis retourné vers eux. Le domaine est hypothéqué 3 fois. Vos collections d'art servent de garantie pour des prêts à taux élevés. Même les bijoux précieux de maman sont liés à des montages d'investissement. La main de maman a volé vers ses perles. Ce n'est pas possible. Montre-leur, ai-je dit dans le vide. Mon système d'IA a répondu. Instantanément, projetant des dossiers financiers détaillés sur chaque mur. Tout. Leur château de cartes financiers exposé en haute résolution. Quand l'enquête de l'AMF deviendra publique, j'ai continué, vous perdrez tout. Le domaine, les voitures, les abonnements au club privé, tout aura disparu. Le nom des Beaumont deviendra synonyme de fraude. Guillaume a bondi. Tu ne peux rien prouver. En fait, si, a interrompu une nouvelle voix. Julien Chêne est entré. Portant un classeur épais. Nous pouvons tout prouver. Le système d'IA de votre sœur suit les transactions de votre cabinet depuis des années. Les preuves sont complètes. Qui est-ce? A exigé mon père. Julien Chêne, directeur des partenariats stratégiques chez Neura 5. Il a tendu à chacun un document. Et voici vos options. Je les ai regardés lire, voyant le moment exact où ils comprenaient leur situation. Les mains de maman tremblaient. Le visage de mon père est devenu cendré. Guillaume semblait prêt à s'évanouir. Option 1, ai-je expliqué. Nous soumettons tout à l'AMF demain. Vous faites face à des poursuites fédérales, à la saisie de vos biens et à l'humiliation publique. Option 2, A. Continuez Julien, vous signez ces papiers maintenant. Transférez tous les actifs familiaux à la nouvelle division d'investissement de Neura 5. Nous gérons l'AMF discrètement, restructurons la dette et sauvons ce que nous pouvons du nom des Beaumont. Tu veux que nous te donnions le contrôle de tout, la voix de Guillaume a craqué. J'ai déjà le contrôle, j'ai corrigé. Je vous offre une chance de garder un peu de dignité et peut-être, j'ai marqué une pause. D'apprendre enfin à construire quelque chose de légitime. Maman a levé les yeux. Des papiers. Ces termes. Nous travaillerions pour toi? Vous travailleriez. Avec mon entreprise, j'ai clarifié. L'expérience de papa dans les relations clients pourrait être précieuse, sous surveillance appropriée. Les relations sociales de maman pourraient aider notre fondation caritative. Et Guillaume. Il a tressailli quand je me suis tourné vers lui. Tu commenceras à la conformité. Pour apprendre les réglementations bancaires de l'autre côté. Salaire minimum. Aucun avantage pendant au moins 1 an. C'est de la vengeance, a-t-il craché. Non. Je me suis rassise à mon bureau. C'est de la réhabilitation et votre seule chance d'éviter la prison. Mon père s'est levé lentement, des décennies de négociations d'entreprise visibles dans sa posture. Et si nous signons, tu protégeras le nom de la famille? Je protégerai ceux qui méritent d'être protégés. Ai-je répondu. En commençant par les milliers de clients que le cabinet de votre fils a trompés. Ils seront remboursés en priorité. Offre limitée dans le temps. A ajouté Julien. L'AMF attend notre appel. Maman a essuyé une larme, faisant attention à ne pas étaler son maquillage. Léa, quand es-tu devenue si puissante? Si impitoyable, si performante? J'ai souri légèrement. Je l'ai toujours été. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de le voir. Un par un, ils ont signé. Guillaume a ri nerveusement, sa main tremblant tellement qu'il pouvait à peine paraffer sa signature.
Bienvenue chez Neura 5, ai-je dit alors que Julien ramassait les documents. La sécurité va vous accompagner aux ressources humaines pour les formalités. Vos nouveaux postes commencent demain. Ils sont sortis silencieusement. Des aristocrates déchus face à une nouvelle réalité. Mais à la porte, maman s'est retournée. Ce dîner, quand nous avons essayé d'intervenir. Tu savais déjà tout à ce moment-là, n'est-ce pas? Je savais. Tout depuis des années, ai-je répondu. J'attendais juste le bon moment pour vous le montrer. Après leur départ, Julien est resté. C'était presque Clément Comte. Tenu de ce qu'ils ont fait. La famille, c'est compliqué, ai-je dit, regardant leur voiture de luxe être emmenée par mon équipe de sécurité. Première étape. De la récupération des actifs. Parfois, la meilleure vengeance est de forcer les gens à devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient. Mon téléphone a vibré. Bloomberg voulait une exclusivité sur la nouvelle division d'investissement de Neura 5. Timing parfait, comme toujours. Il était temps de montrer au monde ce que la fille effacée pouvait réellement faire. Un mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau, examinant la transformation. Le titre de Bloomberg disait tout. Neura 5 révolutionne la gestion des family office. La richesse traditionnelle rencontre l'innovation de l'IA. L'article ne mentionnait pas comment ma famille s'adaptait à sa nouvelle réalité. Comment mon père, dépouillé de ses titres de direction, travaillait maintenant aux relations clients. Soigneusement supervisé par mon équipe. Ou comment ma mère, dont l'agenda mondain avait été remplacé par de réelles responsabilités, apprenait à diriger une fondation caritative légitime. Et Guillaume, il était assis dans un minuscule box à la conformité, révisant les réglementations bancaires pour un salaire minimum. Bien loin de son bureau d'anglais de son titre gonflé. Votre rendez-vous de 15h est là, a annoncé Camille, interrompant mes pensées. J'ai hoché la tête, me tournant vers le mur d'écran affichant les opérations mondiales de Neura 5. Comment s'en sort-il? C'est la 3e fois cette semaine qu'il reste tard pour étudier les réglementations. Il semble vraiment essayer. Intéressant. J'ai ouvert les rapports de performance de Guillaume. Son superviseur avait noté des efforts sincères malgré l'humiliation évidente de devoir rendre des comptes à des gens qu'il aurait méprisés autrefois. Fais-le. Entrez. Guillaume est entré différemment d'il y a un mois. Le costume de créateur avait disparu, remplacé par une tenue décontractée de prêt-à-porter. Classique. Son arrogance s'était envolée en même temps que sa carte américaine. Express Black. Assieds-toi, j'ai désigné la chaise en face de moi. Comment se passe la conformité? Instructif, a-t-il dit prudemment. Je n'avais jamais réalisé combien de réglementations nous négligions. Tu veux dire violions? Il a tressailli mais a hoché la tête. Oui. Les raccourcis que j'ai pris, les règles que j'ai ignorées. Je vois tout différemment maintenant. Je l'ai observé, me rappelant le frère qui avait essayé de détruire mon entreprise avant même qu'elle ne commence. Ton superviseur dit que tu montres des promesses. J'essaie d'apprendre. Il a croisé mon regard pour la première fois depuis des semaines. Vraiment apprendre, pas juste faire semblant comme avant. Mon téléphone a vibré. Une autre alerte concernant le cabinet Beaumont. L'AMF avait discrètement accepté notre plan de restructuration, évitant des poursuites publiques en échange d'une coopération totale. Le nom de la famille survivrait, de justesse. Maman a appelé, a dit soudain Guillaume. Elle se sent mieux dans son nouvel appartement. Le changement de train de vie avait frappé notre mère le plus durement. Son domaine bien-aimé vendu. Son statut social diminué, vivant dans un appartement modeste payé par son nouveau salaire de la fondation. Comment s'adapte-t-elle? En fait, il a souri légèrement,
elle a parlé du travail de la fondation. Avec un vrai enthousiasme, pas juste pour paraître. Papa aussi. Il tisse des liens honnêtes avec les clients, pour une fois. Et Élodie? Ai-je demandé, faisant référence à sa femme obsédée par le statut. Elle est partie là. Semaine dernière, elle ne supportait pas les conditions de vie réduites. Il a haussé les épaules. Un autre geste nouveau. C'est probablement pour le mieux. J'ai ouvert un autre dossier sur mon écran. Les relevés financiers personnels de Guillaume. Tes séances de conseil en crédit. Humiliant, mais nécessaire. Il s'est redressé sur sa chaise. J'ai plus appris sur la finance éthique en 4 semaines que dans toute ma carrière. Bien. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre. Parce que je t'offre un choix. Il a attendu, la tension visible dans ses épaules. Continuer à la conformité. Gravir les échelons lentement. Peut-être. Devenir analyste junior dans 5 ans. Je me suis retourné vers lui. Ou rejoindre notre nouvelle division de conseil pour Family Office en tant qu'exemple de mise en garde. Quoi? Nous enseignons à d'autres Family Office. Comment passer à une gestion de fortune moderne et éthique, ai-je expliqué. Ton histoire, la fraude, la chute, les leçons apprises pourraient être précieuses si tu es prêt à les assumer. La compréhension s'élut sur son visage. Tu veux que j'admette tout publiquement? À des clients sélectionnés, pour leur montrer ce qui arrive quand la vieille fortune familiale rencontre l'examen réglementaire moderne. Je me suis assise sur le rebord de mon bureau. Aider d'autres familles à éviter nos erreurs. Il est resté silencieux un long moment. Le Guillaume d'Il y a 2 mois aurait rejeté l'idée instantanément, trop fier pour admettre un échec. Mais ce Guillaume-là avait disparu. Quand est-ce que je commence? J'ai souri sincèrement cette fois. La formation commence la semaine prochaine. Même salaire, mais avec un potentiel de croissance basé sur des performances réelles. Pas sur les relations familiales. Pourquoi? A-t-il demandé. Après ce que je t'ai fait, pourquoi m'offrir cette chance? Parce que tu apprends, ai-je répondu. Et parce que parfois, la famille mérite une seconde chance. Juste une. Seul par contre. Il a hoché la tête, comprenant l'avertissement sous l'opportunité. Une dernière chose. J'ai appuyé sur un bouton et les écrans sont remplis de nouvelles données. L'IA de Neura 5 a identifié des schémas de fraude similaires dans 12 autres Family Office. L'AMF est très intéressée. Tu vas t'attaquer à tous? Nous leur offrons le même choix que nous t'avons donné. Se moderniser ou faire face à l'extinction. Je lui ai tendu un dossier. Ta première mission. Examine ces cas. Identifie les schémas que tu reconnais de ta propre expérience. Il a pris le dossier avec un respect nouveau. La sœur effacée, qui regardait et apprenait est devenue celle qui a tout changé, j'ai conclu. Ne l'oublie pas. Après son départ, Camille a apporté les derniers rapports de marché. L'action de Neura 5 avait encore doublé. Nos systèmes d'IA révolutionnaient non seulement la technologie, mais aussi la manière dont la richesse générationnelle s'adaptait à la transparence moderne. Mon téléphone a vibré avec un message de maman. L'initiative éducative de la Fondation a aidé 50 étudiants aujourd'hui. Les a vraiment aidés, pas juste pour la forme. Merci de m'avoir montré une meilleure voie. J'ai enregistré le message. Une petite validation que certaines leçons étaient enfin apprises. Sur mon écran, la carte mondiale des opérations de Neura 5 pulsait d'activité. Chaque lumière représentait un changement, une innovation, un progrès. La fille effacée avait construit quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui allait remodeler
Non seulement l'héritage de sa famille, mais tout le paysage de la richesse et du pouvoir. Et oui, je ne faisais que commencer. Mais cette fois, je ne commençais pas seul. J'emmenais tout le monde vers l'avenir, qu'il soit prêt ou non.